Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon. Tout le monde, bonsoir et puis bienvenue. Bienvenue dans l'émission Parole Dossier Santé. Semaine ça encore, nous parler ensemble avec vous pour nous ouvrir l'autre chapitre. Un chapitre que je pensais que nous avons trouvé très intéressant tout. Nous avons profité de remercier tout le monde qui écrit nous, tout le monde qui écrit nous sur YouTube, tout le monde qui écrit nous sur page Dossier Santé et toute question que le monde en général pose nous. Ça a montré que nous vraiment intéressés à ça nous faire et c'est avec un peu de plaisir pour nous-mêmes tout, pour nous répondre à différentes questions. J'en ai annoncé la semaine dernière, nous travaillons toujours pour nous présenter nos rubriques ça, côté que au lieu que nous répondre aux questions yo sur page Facebook là, il y a certaines questions nous avons profité de répondre dans une petite rubrique que nous avons les places pour public là, côté que nous sommes capable de répondre en direct sur télévision et sur chaîne YouTube nous à différentes questions que nous posons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous pensons qui toujours dans le cadre question COVID-19 là. Nous connaissons que dans l'émission Dossier Santé, nous t'ai dit, nous avons fait un spécial COVID-19 pendant toute période là pour aider la population en général faire face à l'épidémie. Aujourd'hui, nous t'ai dit, nous avons présenté un autre aspect qui gagne dans la gestion épidémie. C'est transport malade. Je veux dire, le monde malade, soit un monde qui gagne des signes COVID là, ou bien c'est un monde qui envie à le tester, ou bien c'est un monde qui testé, ou bien c'est un monde qui était déjà dans l'hôpital. Qui ça vous fait malade ça yo si vous besoin de transporter? Est-ce que c'est dans ambulance que tout le monde monte yo, c'est là-dedans que passe yo monte? Est-ce que c'est dans machine privée que vous allez? Est-ce que c'est le ministère là qui vous chercher yo? Est-ce que c'est l'hôpital côté pour le prendre soin qui vous chercher? Ou bien est-ce que vous utilisez service centre ambulancier national là, ou bien de l'autre réseau ambulance privé qui doit exister dans le pays. Donc, je dis, peut-être ça, nous te dit, n'a fait un professionnel, un médecin qui travaille dans Dakadi, un réseau ambulance ça yo, qui est capable de parler avec nous de protocole qui existait, de qui genre maladie utiliser ambulance yo, et qui ça ambulance yo porter en fait dans gestion épidémie. Donc, moi, espérer ça appelé nous aujourd'hui, sujet aujourd'hui, et on a une petite pause, et puis on va retourner tout à l'heure. Ce qu'on a annoncé dans le début de l'émission, je veux dire, nous allons parler de transport malade COVID. En Haïti, nous gagnons différents réseaux ambulances, c'est des ambulances privées, mais moi pas caché dit non que des fois moi ouais ambulance qui dans morgue capoter cadavre morgue. Ça veut dire que des fois moi penser bagaille ça un petit classe mélangé dans le pays. Moun qui gen morgue capable chercher cadavre porter dans morgue. Et puis, il écrit ambulance sous machine qui a porté mort. Le téléphone de la radio, ambulance, c'est pas job ou ambulance. Ambulance, c'est pas une machine qui a porté. Ambulance, c'est pour un camion. Ambulance, c'est, on est capable de dire, c'est prolongement de l'hôpital. C'est prolongement et un centre qui a bail soin. Ça veut dire, ambulance, là, même dans son petit hôpital, l'état de c'est une machine qui est spécialisée dans le transport malade, mais qui depuis où le a transporté malade là,
équipe qui en dedans là sont équipes qui spécialisées dans ça tout. C'est comme ça lié dans l'autre pays. Ça veut dire c'est des spécialistes, des moun qui connaissent gérer urgence qui en dans ambulance là, qui depuis le moun en monter ambulance là, l'état supposé à bailler moun ça soin. Mais c'est pas jamais moi dans le pays, n'importe machine ou t'as capable de dire depuis écrit ambulance sur lui et puis le tourner ambulance, c'est pas ta ça lié. Et j'aime ça dire là, au monde qui doit mourir en dans ambulance parce que pas bal soin le pour te prendre soin. Donc une ambulance c'est un bagage qui est très spécial et c'est pour ça nous qu'on voit dans tout pays ou bien dans le cinéma, nous voit que dans tout l'autre pays ambulance c'est un véhicule qui vraiment a priorité dans n'importe type de circulation. Ambulance il y a balle passé parce que son monde l'a porté, son ville pour le sauver. Et depuis quelques mois, en Haïti, nous gagnons plusieurs malades qui gagnent un virus qui est le SARS-CoV-2, côté que nous en plein pandémie COVID-19. Ça veut dire, malade a monté, malade a descendu, malade pour aller à l'hôpital, malade a quitté l'hôpital, malade a changé l'hôpital, malade a transféré dans différents départements, différentes villes. Donc, nous imaginons, il n'y a pas qu'à faire dans n'importe quelle condition. En Haïti, j'aime te dire là, il y a quelques hôpitaux qui ont propre ambulance par eux. T'es même, il y a une époque où t'es qu'on voit une air ambulance, ça veut dire t'es une ambulance qui porte malade dans l'air, qui porte malade dans l'hélicoptère. Gagner peut-être un réseau ambulance privé, d'après ça, me te connais dans le pays. Nous croyons que gagner SAM ambulance, qui c'est un bagage privé que le t'es côté capable de régler tout le porter malade. Mais gagné depuis quelques temps, depuis quelques années, Centre ambulancier national que les CAN, qui c'est pour l'État que lié, qui rattaché quelque part à ministère de la Santé publique, et Centre ambulancier national ça gagné des monde moins à supposer qui spécialisé dans le domaine transport malade. Et peut-être ça, nous pensons que en dans COVID-19 là, nous t'es serré ça pour nous pour une porter question soin cap bay en dans ambulance transport malade ça yo malade COVID-19 yo pour nous même nous capable connaître si ça t'arrive nous ou bien au monde dans famille nous qui ça n'a fait qui genre pour nous approcher question ambulance et pour nous arriver comprendre fonctionnement les plus bien en dans COVID-19. Peut-être ça moi été venu avec un médecin nous parler de docteur Gentil Exalus fils qui lui-même c'est un chef service dans le centre ambulancier national là. C'est un très jeune médecin qui a gagné un bon petit coup d'expérience dans le système là qui pourra venir présenter nous sa canne et la pourra parler nous tout de place canne en dans gestion épidémie et qui rôle les jouer avec ministère là qui lien les gain avec différents comités qui existaient au conseil scientifique etc. qui lien yo gagné avec direction épidémiologie. Donc nous allons regarder tout ça avec docteur Exalus et moins sûr que apport li a venir avec là pour nous observer nous tout. Docteur Exalus, bonsoir. Bonsoir docteur Juno, je profite saluer tout staff technique et émission, saluer téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous capable aujourd'hui pour nous capable faire échange autour de l'actualité moment qui c'est COVID-19. Donc merci pour l'invitation. OK, ça fait un plaisir et merci tout de ce que vous quittez parce que nous supposons qu'il y a pile activité dans Cannes et par rapport à l'épidémie en particulièrement que vous quittez et vous venez là, venez faire petit bas de bouche ça avec nous et vous avez un pile temps depuis là dans Cannes. Bon, et pas connaître en pile, pas connaître trop. Et mais nous avons exactement 7 ans. 7 ans. En Cannes. 7 ans. Et ou c'est chef service des soins d'urgence. Des soins d'urgence, OK. Oui. Ou capable de dire qui l'autre service qui gagne dedans? Et nous gagnons un service qui est le service de coordination des réseaux parce que quand on a organisé un réseau départemental, nous gagnons dans chaque département et pour le moment nous gagnons 5 réseaux, donc dans 5 départements et dans l'autre département, on gagne des ambulances mais qui peuvent organiser réellement un réseau. Et puis il y a un service de soins d'urgence bon qui véritablement qui regroupe ça les flottes ambulancières. Flotte ambulancière là, c'est toute ambulance que nous gagnons, personnel qui là-dedans
et puis qui pourrait le rattacher à un service que nous gagnons, qui c'est un service de maintenance des véhicules. Et nous avons un garage, côté que nous faisons différents types de maintenance et pour ambulanciers. Et puis nous avons logistique, bon, qui sont services. Et globalement, c'est ça, pas gagner trop. Et nous avons, bon, ça me capable d'ajouter. Nous avons un service informatique qui permet de nous collecter des données et puis préparer des rapports en temps réel sur activités que nous faisons au jour le jour et puis nous publier des rapports mensuels. Ok. Combien d'ambulances vous gagnez? Pour le moment, nous gagnons 68 ambulances qui fonctionnent. 68. 68. Et nous gagnons une cinquantaine qui besoin de réparation. Donc, si nous dit en total, nous sommes capables de dire une centaine d'ambulances, mais il y a 68 qui fonctionnent. Ok. Et vous dites qu'il y a 5 réseaux, donc dans 5 départements. Qui 5 départements? Hein? Nous gagnons un réseau nord, nord-est. Nous gagnons un réseau Artibonite, sud, sud-est et puis l'ouest. 5. Mais et nous gagnons des ambulances au niveau de la Grand'Anse, au niveau département NIP, et puis qui l'autre département m'établi là? Nord-ouest. Nord-ouest, nous gagnons des ambulances au niveau nord-ouest. Plateau central. Tout à fait. Non, plateau central, nous pas gagné ambulance. Et pour le moment, il est vrai, gain des cas qui gagnent pas gagner dans plateau central, en ambulance sorti dans l'ouest là le fait, mais nous et ça c'est stratégiquement que le fait parce que par rapport à quantité d'ambulances nous disposer, nous gagnons ambulance d'amis la santé qui plus ou moins gagnent en yeux sur ça qu'a fait un département si on a besoin donc amis la santé couvrir. Ok. Qui différence vous faites ou dit gain ambulance et puis réseau? Réseau c'est qui genre? En réseau, c'est tant que c'est tant que c'est 100 ambulanciers nous gagnons pour Prince là qui dans réseau qui gagnent un coordonnateur, qui gagnent un bureau et puis qui gagnent différents services. Donc les organiser les mieux structurés que on côté qui gagne quelques ambulances qui éparpillées. Total ambulance ça dit là c'est pour Port-au-Prince mais pour tout ces réseaux pour tout pays. Pour tout pays. Okay. Donc pour le moment c'est 68 ambulances qui fonctionnent dans tout le pays. OK. Et personnel là, c'est quel type de personnel nous gagnons? En fait, majoritairement, pour monde qui travaille en ambulance, nous gagnons c'est 3 catégories. Nous gagnons chauffeur, secouriste avec infirmière. Donc, pour l'autre service, on a bien des informaticiens. Nous avons des gens qui répondent à l'appel, que nous avons des permanenciers, parce que nous avons pris l'appel qui arrive dans ce centre d'appel là, à travers 116 116. Donc, c'est permanenciers qui répondent. Et puis, nous gagnons des mécaniciens dans le garage là. Nous gagnons des laveurs d'auto, parce que nous gagnons kawash. Et puis, nous gagnons des opérateurs de saisie qui numérisent données pour si nous avons besoin de retracer en cas. Donc, à travers ces données, on est capable de donner bien facile. OK. Mais rappelez-moi, Cannes, qui année le fondé? Cannes fondé en 2012. Donc, c'est une structure qui est très jeune. Donc, ça fait nous exactement 8 ans. Ah, depuis, ou commencé avec le tout, quoi? Bon, moi, rejoins après 1 an. Parce que moi, rejoins en 2013. OK. Mais combien de médecins gagnent en tout? Pour le moment, pas gagnant pile médecin, c'est Centre ambulancier national. Dans chaque réseau, il y a un médecin qui est coordonnateur. Et puis pour Cannes centrale, c'est non jusqu'à présent, c'est 5 médecins. 5 médecins. OK. Mais OK, donc, nous faisons une introduction là avec Dr. Exalus. Si nous faisons rejoindre nous, c'est que m'a rappelé nous que nous avons rencontré avec Dr. Exalus, qui est un chef service soins d'urgence dans le centre ambulancier national. Et nous avons parlé avec elle pour nous comprendre qui genre centre ambulancier national, qui rôle les jouer en dans gestion épidémie. Ou soit parler globalement de structure, on parle de différents réseaux qui gagnent, de quantité d'ambulances qu'il a actuellement, et ou parler globalement de fonctionnement Cannes, c'est-à-dire qui a fonctionné Cannes. Avec dit c'est une institution qui gagne toute ambulance basée en côté,
et puis gen moun qui relè dans téléphone, ou bien ambulance yo déjà sous terrain, sous place. Par exemple, Montréal, époque, moi, était à étudier l'autre Montréal, me songeais, voilà, quand moi, était une station ambulance. Ok. Ça veut dire, ambulance, ça, li campé dans le coin. Ça veut dire, il y a un paquet de côté dans Montréal, li opposé. Ok. C'est-à-dire, c'est pas dans la centrale là, oui. C'est-à-dire, pour le au fond appel, ambulance qui pi pris en légal prendre, ok? Tout à fait. Donc, qui j'en parle de fonctionnement, quand même. C'est presque une stratégie similaire parce que nous-mêmes, nous avons une base qui est située au niveau de cité militaire. C'est Et cité militaire Canet. C'est cité militaire nous on est à. Quand c'est me songe, c'est Maïgaté, Oui. c'est dans la cour ministère de, non? Oui, l'ITEMA est gâté, mais en 2017, t'es gagné quand t'es subi en restructuration. Donc, c'est suite à la restructuration, donc nous venons loger dans la cité militaire. Et à partir de là, il y a plusieurs services qui viennent augmenter parce que nous n'avons pas de gain kawash longtemps. Nous n'avons pas de gain garage, nous n'avons pas de gain salle de conférence, nous n'avons pas de gain cafétéria. Donc, son espace est beaucoup plus, donc, est superficiel, beaucoup plus. Mais c'est qui bon dans le système militaire? Cité militaire, en fait, c'est une rue qui est la rue Fleming. Donc, l'ordre descendre, c'est presque, l'ordre presque arrivé dans la station Gonaïve. Ah, ok. Donc, les plus bas que au Fatma. Puis, bah, au Fatma. Donc, automatiquement, on finit par au Fatma, on continue de descendre. Et pour pas joindre cette ambulance nationale. Là, nous avons une base, nous, qui gagne des ambulances qui campent. Mais, nous avons des points fixes. C'est ça, nous avons des prépositionnements. Par exemple, si nous avons regarder comment ça est pour Port-au-Prince, nous avons une ambulance qui est prépositionnée Carrefour, Pétionville, Delma, Bon Repos, etc. Donc, n'importe qui a un besoin, les relais à travers 116, les est capable de faire son numéro NATCOM ou bien Digicel. Il y a un permanence qui recevoir appel là. Permanencier lui-même, il recevoir des formations pour être capable plus ou moins traiter information qu'il recevoir. On a tout profité de dire que majorité appels, c'est des appels nuisibles. C'est des gens qui relaient, qui m'ont des cartes téléphones, qui m'ont des jobs, qui besoin. Majorité, vous dites? Majorité. C'est des gens, pour exemple, si nous avons 100 appels, en moyenne, nous avons 80 qui s'appellent nuisibles. Et des gens qui ont besoin ménage, etc. De besoin ménage? Oui, ils ont demandé toute bagarre net. Donc, c'est un petit peu difficile. Non, mais qui j'ai fait le relais, dit son ménage, à chercher, Oui, le fait que 116 là, 116 li gratis. Donc, on prend plaisir, fait ça. Et bon, c'est malheureux, il est vrai, dans presque tout centre d'appel à travers le monde, il y a des appels nuisibles. Mais cap à nous, il est un petit peu, plus compliqué. Parce que, au monde qui besoin, il doit faire effort pour l'entrée. Et puis, il y a 100 monde qui fait appel nuisible, qui empêche les gens qui ont besoin d'entrer. Okay. Donc, le permanencier a fini de traiter l'appel là. Il voit son vrai besoin. Il transfère vers un infirmière ou bien un médecin régulateur. Et généralement, c'est infirmière régulatrice qui retourne mon appel là pour que tu fasses une deuxième évaluation rapide. Si, en fait, ça dépend de cas. Il y a des cas, c'est un conseil que vous avez. Il y a des cas où il y a temps garder qui structure qui a pu approprier, si sont urgences obstétricales, si sont accidents, si sont brûlures, qui structure qui est capable de recevoir. Il y a une structure qui exige avant ou mener un patient, faut ou relais d'abord, puis est capable de préparer pour le patient, donc infirmière régulatrice là, c'est lui-même qui fait ça. Et puis, en fonction des zones mon arrêté, nous regardons qui ambulance qui est proche. Donc, nous relais ambulance là, et puis, nous dit, nous bas l'adresse là, ou du moins, nous font appel conférence entre ambulance qui est plus proche là, avec patient ou bien monde qui relève au patient, et puis c'est comme ça suivi au fait. Et l'hôpital, il y a qu'on relève nous tout. Donc, c'est ça, les transferts interhospitaliers. Nous sommes capables de gagner l'hôpital qui a besoin de transférer un monde parce que plateau technique, les gagnants pas permettre lui, prendre ça en charge. Des fois, il y a qu'on connaît qui côté il y a voulu exactement, mais des fois, il y a qu'on demande nous tout. Donc, nous-mêmes, nous avons l'obligation pour nous connaître qui structure qui est apte pour recevoir patient ça. Donc, globalement, c'est ça. C'est comme ok, ça. Mais,
bah, nous gagnons pour nous gérer avec téléphone, non, c'est ça lié son plateforme, c'est son, qui ça lié, nous capables de recevoir combien d'appels en même temps. OK. En fait, c'est une plateforme que y aurait une connexion dédiée. Dans le langage technique, c'est un E1 qui permet de nous recevoir une trentaine d'appels en simultané pour le moment. Il est vrai, dans le centre d'appel, nous avons 10 postes. Ça veut dire que nous avons 10 personnes qui peuvent recevoir appel. Automatiquement, 10 téléphones décrochés, 11e n'a pas en attente. Automatiquement, on raccroché téléphone ça, les ressonner, et puis on est capable de faire suivi. Donc, cette plateforme permet de nous recevoir 30 appels en simultané, mais c'est 10 postes nous gagnons pour le moment qui peuvent recevoir appel. Et système ça permet de nous capable de transférer un appel de centrale là à un réseau. Les permettent nous capable de faire des rapports. Donc les permettent nous faire un pile bagaille et bon c'est un système tout qui a un coût. Et Les gains qui là? Les gains en coût, c'est normal, c'est bon, c'est la technologie, ça coûte Ça veut cher. dire, vous voulez dire cher, alors. Il est cher. Combien de temps de système, ça? Les pas là longtemps. Les pral gain 2 ans depuis restructuration Cannes. Et c'est avec les non fonctionner. Et au fur et à mesure que n'a structuré réseau, système n'a devenu plus complexe, plus sophistiqué parce que gain possibilité pour système n'a géolocaliser appel là. Si par exemple si on monde au Cap qui relais, système n'a capable de tout transférer appel là vers le nord. Donc pour ces réseaux nord là qui recevoir et puis fait traitement, information et puis fait suivi pour nous. Alors, chaque réseau pas gain propre appareil par yo, propre, non? Chaque Il y a réseau un propre régulateur par yo. il y a un régulateur par yo, mais si on moun nan moment où les 116, 116, c'est pas presque à répondre. Des fois c'est pas presque qui est obligé de relayer réseau nord ou bien sud ou bien sud-est pour transmettre information et puis eux même capable de faire suivi. Mais chaque réseau ça il y a des numéros spécifiques que au niveau département il fait des activités de vulgarisation pour même capable connaître pour ce qu'il y aura besoin. OK. Mais dans quelle relation il y a ministère là? Ministère là, c'est chef nous alors chef directeur attaché à qui ça dans le ministère là? Ou bien il est totalement autonome? Il n'est pas autonome. Il est vrai qu'il y a un décret qui est sorti qui va mettre Cannes au rang de en direction autonome. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Et voilà pourquoi le Cannes est attaché directement au ministère de la Santé publique et gagné dans un moment où franche collaboration entre directeur et ministre là. Et c'est ça que fait n'importe ça nous besoin, n'importe réquisition, etc. Donc c'est vers le ministère de la Santé publique nous acheminer. Et puis c'est eux-mêmes qui peuvent faire suivi par la suite pour nous. Donc c'est nous attachés à ministre ou à directeur général? À ministre là. À ministre, directement. Mais nous gagnons collaboration et directeur général là et ministère là de façon globale. OK. Maintenant, qui est le gros problème quand? Parmi les difficultés que nous rencontrons, ça qui est plus marqué, c'est quantité d'ambulances que nous pas gagner suffisamment. Parce que urgence, gérer urgence, c'est faut tenir compte de paramètres temps. Parce que plus on gagne ambulance, c'est plus on capable de prépositionner des ambulances. Par exemple, si nous prenons cas département nord, si tu as une urgence Plaisance, le temps pour ambulance sortir Cap Haïtien pour arriver Plaisance, ça va prendre un bon temps. Or, urgence, pas besoin de plus d'explications, il était urgence. Et donc, si nous avons plus d'ambulances, comme nous disons 68 qui fonctionnent, on a 146 communes, donc ça va montrer l'écart là. Nous, non seulement pas gagner assez d'ambulances, mais des fois pour nous gagner des éléments de service pour ambulance, parce que ambulance par nous presque fonctionne 24 sur 24. Donc, en AM et en PM, donc, sont ambulances qui a mérité faire service, parce que ça peut augmenter la durée de vie, surtout dans un pays à ressources limitées, qui était capable de faire travail là, puis bien. Deuxième problème, c'est personnel là, donc ressources humaines. Donc, nous manquons infirmières, nous manquons secouristes, nous manquons chauffeurs. Et pour nous capables de servir la population. L'autre difficulté, c'est difficulté qui a un rapport avec des fois conditions
sécuritaire dans le pays. Il y a des ambulances qui comptent pas le faire en cas, c'est là ça gagne en barricade, c'est là ça monde qui a manifesté tirer au sur ambulance là, menacer la vie ambulancier yo. Gagne des difficultés, par exemple, il y a des patients qui doivent arriver pour un besoin et puis l'hôpital côté au aller soit pas en fonction ou du moins s'il n'y a pas gagné assez de moyens pour avoir aller dans une structure de prise en charge appropriée. C'est autant de difficultés que nous avons fait face. Et il est vrai, nous avons pile plaidoyer qu'a fait. Nous pensons nous capables de garder, nous avons un directeur, Dr Didier, qui fait un pile plaidoyer pour nous capables de gagner plus d'ambulances, plus personnel et éléments de service, etc. Et nous conscients problème pays, mais quand même, la santé était en priorité. Ok, pour nous t'as fini partie ça, pour nous t'as passé dans l'autre chapitre, mais qui on veut venir là où? C'est-à-dire, où sont médecins, mais qui ou tout tombe dans affaire ambulance, est-ce qu'on a une spécialité dans la question ça, ou bien, et puis tout profiter de nous présenter, ou qui est ce docteur Exaluci, en fait? Ok, bon, moi, non complet, c'est Exalus Chantifis. Et nous sommes placentin, ça veut dire que nous sortis Plaisance dans le nord. Ah, vous êtes en Plaisance? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Et par la suite, nous allons à Cuba, nous faisons médecine. Et bon, nous profiter saluer Dr Juno, qui était en véritable fer de lance dans le lancement de coopération haïtiano-cubaine, notamment dans la question médecine. Donc, nous avons beaucoup de chapeau pour vous. Merci. Vous savez qui promotion promotion 2006-2012. Ok, ok. Et puis, l'homme retourné en Haïti, nous fait service social. Par la suite, nous avons fait maîtrise en politique de l'enfance et de la jeunesse. Après ça, me faire une certification avec OMS, OPS. Mais maîtrise ça qui va te faire, c'est? Donc, c'est les faits en tandem, c'est dans le cadre de convention CLACSO, c'est Conseil latino-américain de sciences sociales. Ok. Et puis, je viens faire une certification avec OMS en leadership en santé internationale. Et puis, dernière formation, c'était en technique médicale d'urgence. C'est comme ça, dans le mode là, c'est en IMT, qui permettent nous intervenir et dans l'ambulance et sans aucun problème qui va nous vue d'ensemble sur cette question. Comme c'est pas sujet en anglais, mais comme faut parler de Cuba, oui. Et je pense que pour inviter encore là, pour nous parler sur coopération cubaine aujourd'hui, sur en tout cas qui ont à vivre ou même comme on ancien qui étudié Cuba, etc. Maintenant retourner sur ça, m'a invité encore pour nous parler sur ça. D'accord. Mais il y a un pile jeune qui t'a étudié Cuba, qui dans structure ça, qui dans centre ambulancier national là, non? Dans un premier temps, oui. Nous avons un ancien directeur Canan et Dr Michel Garnel. Garnel Michel, moi, recevoir déjà sous question Canan déjà. Ok. Ok. Et puis, il y a plusieurs autres médecins, mais pour le moment, et comme médecin formé à Cuba, c'est moi-même seul qui, au niveau central, mais au niveau départemental, il y a un docteur Jovenel Etienne, qui est coordonnateur régional Nord-Est. Ok. Et mais ok, on a pause et puis, on a continué tout à l'heure avec docteur Exalus, qui parlé nous de Centre ambulancier national. Docteur Exalus, nous gagnons depuis quelques mois, nous gagnons une pandémie qui vivait en Haïti. Ça veut dire c'est un bail qui est assez spécifique comme ça. Est-ce que, en général, quand un réseau ambulancier nous gagne, est-ce que nous gagnons des bails spécifiques pour chaque maladie? Est-ce que nous avons une approche comme ça? Comme si telle maladie nous oblige à une approche spécifique pour lui? Oui, tout à fait. Et, permettez-moi de dire que nous gagnons plusieurs types d'ambulances. Il y a des ambulances de type A, ambulances de type B et C. Ambulances type A sont ambulances que on fait et qui est équipées pour transporter des malades que l'État général n'a pas montré que c'est compliqué au cours de route. Type BA sont ambulances qui fait et qui est équipées pour faire transport sanitaire, pour faire premier soin et puis surveillance des patients. Et donc, majorité cas, ambulance type B capable de transporter. Ambulance type C sont ambulances qui fait et puis qui est équipée pour transport sanitaire, mais pour faire des soins intensifs. Et puis, surveillance des patients. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas trop d'ambulances de type C.
C'est combien de type ça? Pour le moment, dans Cannes, nous avons une seule ambulance de type C. Des fois, si par hasard, nous avons gagné en demande, nous comptons collaborer avec IO Ambulance, qui sont structures. Et, Privé? Pas dit privé, bon, son structure internationale, qui vient dans le pays. Je ne connais statut au gain exactement. Même pas quoi son ambulance, même pas quoi le privé. Et pas connaître si c'est dans le cadre d'une organisation internationale, donc pas connaître C'est statut. les mêmes qui ont hélicoptère là tout? Non, hélicoptère là c'était Haïti Air Ambulance AAA, malheureusement qui pas fonctionné. Il est vrai leur pas le camper ont dit que c'était un problème de sécurité que fait camper. Nous avons une bonne collaboration avec eux. Bon, on a espéré avant longtemps que tu as retourné parce que ça connaît aidé nous dans des zones qui sont difficiles d'accès. Et depuis qu'il y a un côté pour hélicoptère descendre, il était qu'on supporter nous. OK. Par rapport à COVID là, OK, dans COVID là, est-ce que nous avons un rôle dans jouer là-dedans? Oui, nous avons gagné un gros rôle dans le jeu parce que majorité cas COVID c'est nous-mêmes qui transportons. Au départ, nous avons fait deux types d'équipes dans Cannes. Nous avons une équipe qui a transporté les cas habituels et puis nous avons une équipe qui a transporté COVID. Ambulance qui a transporté COVID là, il y a tout équipement pour gagner. Et nous avons tout EPI depuis le commencement jusqu'à moment ça. Et que ce soit ministère, que ce soit le partenaire ministère, toujours faire un bon équipement. Nous gagnons des dispositions spéciales qui prend pour transporter tout patient, mais on focus sur la question COVID là. Depuis ce COVID, obligatoirement, on a une quantité d'oxygène qui est capable de répondre, parce qu'on doit prendre un patient, et puis, ça arrive au fait il fait une heure dans l'ambulance. Ça va dépendre de qui côté il peut aller. Et puis, ça va dépendre de comment saturation oxygène est. Donc, le patient dans l'ambulance là, d'abord, c'est confort au fouille, faut le confortable. Donc, on fait signe vitaux, on contrôle tout signe vitaux pour lui. Donc, si tension ok, si sucre ok, si fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et surtout saturation oxygène qui sont éléments importants pour nous surveiller. Donc, nous gagnons un oxymètre, nous gagnons oxymètre, nous gagnons glucomètre, tensiomètre, thermomètre, qui pour permettre nous gagner et paramètres vitaux et sous contrôle. Okay. Et chaque cas nous fait, nous sommes obligés de décontaminer l'ambulance pour qui ça? Parce que faut éviter surinfection de l'autre patient et nous n'est pas intéressant pour un patient c'est une ambulance pour le venir infecter. Parce que il y a des gens qui vont relais, c'est un cas suspect, mais rien ne dit que c'est un cas qui est confirmé. Mais qui sont nous? Est-ce que nous avons un triage que nous fait? Le monde en relais, nous classer au cas suspect, qui ça nous fait? Nous avons un cas confirmé? Tout à fait. Il y a un patient qui relais, mais qui t'a fait un test préalablement, donc ça sont cas confirmés, n'a transporté. Si c'est un patient qui présentait toute symptomatologie et pour COVID, mais qui peut confirmer, nous disons cas suspect. Parce que nous connaissons qu'il y a un pile pathologie qui est capable de problème respiratoire. Mais dans le contexte COVID là, depuis un patient gain de détresse ou de difficulté respiratoire, majorité structure dans le pays n'a pas recevoir, donc nous sommes obligés à acheminer vers une structure COVID qui les mêmes diviser espace en deux, un espace pour les cas confirmés, un espace pour les cas suspects, et puis c'est comme ça nous fonctionner. Et puis nous avons une relation avec toute structure. Depuis avant de déplacer nous nous dit que n'a porté un patient et nous pensons que le ministère là les ont bonne collaboration avec eux depuis l'ambulance scan qui vient et même si dans le moment t'ava pas ta place donc il y a besoin d'un espace pour lui ou du moins n'a préféré dans l'autre structure. OK, combien de structures COVID qui gagnent dans votre personne que nous travaillons avec eux? Pour le moment nous travaillons avec San Geskio C8TC de Delma 2 Saint-Luc Médecins sans frontières essentiellement et puis nous avons l'autre structure qui qu'on commence à faire en prise en charge pour Covid. Par exemple, il y a CityMed de Delma 19 et puis l'hôpital Canapé Vert qui est en cellule tout. Ah, CityMed recevoir cas? CityMed, c'est un espace côté que yo fait test au quotidien pour moun. Yo kon gen des cas suspects, donc yo mettez en salle appropriée. Yo kon attend confirmation
avant puis on connaît est-ce qu'il a préféré directement dans le centre de prise en charge pour Covid spécifiquement. Mais on pas connaît qui test yo fait dans niveau City-Med. C'est les épidémiologistes départementales que DELR voyez dans City-Med pour faire test yo. Donc c'est PCR là que vous réalisez. PCR. PCR. Ok. Tout à fait. Ah, ça intéressant pour nous connaître. Maintenant, qui bon tri Covid ça a fait? Ça veut dire, ou pensez, moun qui en dedans, kanyo, qui a recevoir appel téléphonique yo, ou pensez yo assez bien formé pour yo capable gérer malade Covid yo, puis yo connaît si c'est Covid vrai, qui ça fait, etc. Tout à fait. Nous gagnons en formation à plusieurs niveaux qui permettent nous d'abord faire différence entre un cas Covid et des gens tout, le fait que vous paniquez, gagne des cas de panique, des gens qui sentent y a tout fait, qui gagne palpitation, qui absurde, etc., qui pensent que c'est Covid. Des fois, on simple conversation, au conseiller mon nom, au rassurer, et puis il gagne sentir mieux. Gon premier trick fait dans téléphone, gen triak a fait à plusieurs niveaux, gen moun qui relè DELR à travers 43 43 33 33, gen moun qui relè 120 20 MSPP, 120 20 gen un premier tri que vous fait, soit leur fin parler avec moun référé le ba DELR ou bien ou référé le ba CAN. Nous-mêmes dans Covid là nous gen des médecins qui fait dernier touche là. Gen des cas nous qu'on pas même obligé relè moun 2 ou 3 fois pour nous confirmer. Nous juste voyons ambulance parce que si on dit nous que on moun il pas qu'à respirer réellement, moun n'a même pas qu'à parler dans le téléphone avec nous, nous estimons que c'est urgent. Nous obligé voir ambulance pour faire une évaluation sur place. Donc leur arrivée en fonction des gens moun nan, ils prend le mettre dans l'ambulance là, ba le confort, ba le premier soin et puis acheminer vers une structure de prise en charge. Et li pas à travers le monde, il n'est pas facile pour centre d'appel yo fait soit télédiagnostic, téléconsultation par rapport à Covid là parce que Covid là tellement gain signe, tellement gain symptômes. Ça qui est majoritaire c'est tout, détresse respiratoire, fièvre et on n'a pas qu'à prendre goule, pas qu'à prendre sang, c'est ça qu'il faut penser rapidement à Covid. Mais tellement gain l'autre paramètre qui apparaît chaque jour. Et nous-mêmes nous plus focus sur question respiratoire là parce que nous connaissons des gens pas qu'à respirer. L'un vérifier saturation oxygène ni bas, nous connaît qui dégâts ça capable de faire dans le cerveau et puis dans l'autre organe. Donc nous prioriser ça. Ça tout vient ba nous en difficulté parce que tout le monde qui relève premier ça le dit, les tout dit que nous n'a pas qu'à respirer. Donc ça vient faire la difficile. Question triage ça vient difficile parce que si on relève pour monde dit il pas qu'à respirer, li yon genre difficile pour. Des fois, il y a des gens qui pas d'accord parler avec vous du tout. Ils tiennent à ce que c'est venu pour venir. Toute question à poser, ils ont même son seul barrière à propriété, c'est venu pour venir. Et, on a tout profité, demander, population, pour capable de collaborer dans ce sens-là. Parce que plus vous collaborez, le ou dit exactement ça passe en gain, ça facilite notre travail là. On connaît si vous nous mettez en structure de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Parce que dans la prise en charge Covid, il y a une structure qui prend des cas qui pas compliqués. Parce que même structure ça, si mon a compliqué, après les ambulances pour mener dans une structure qui gagne un tableau technique qui est élevé. Écoute, combien malades Covid ou pensez nous-mêmes dans la structure CAN, combien malades Covid nous portons par jour? Est-ce que nous avons un chiffre ça? Oui, les variés, mais en moyenne, les entre 7 à 10. Les entre 7 à 10. Par exemple, de 19 mars à 15 juin, nous avons des comptes, nous avons 366 patients. Covid, qui 366 patients que nous prenons la caillou mené dans une structure de prise en charge. Nous pouvons gagner un chiffre pour mois juin, mais pour mois mai, nous avons porté 169 patients. Pour moi, mienne, porter 169 patients. Tout à fait. Et majorité patients, c'est eux même qui relèvent nous directement. Moi-même, je relève tout à fait. Pour rendre service, c'est-à-dire que je connais un malade là qui besoin et pour toujours gérer ça pour moi rapide. Mais en général, on dans le processus normal là,
il va pas le relais ou parce qu'il va un téléphone nous. Tout à fait. Mais il va le relais dans la centrale là, ah oui? Tout à fait. Et le ça, c'est, taux de réponse, ça, qui j'en dis. C'est-à-dire, capacité pour nous répondre moun rapidement. Combien de temps moun attend pour moun COVID, combien de temps attend avant nous venir chercher? Ça, li varié. Parce que ça qui passe, nous doit gagner 20 moun qui relais. Donc, nous font tri pour nous gagner qui moun qui plus urgent que l'autre. Donc, c'est moun qui plus urgent, il y a un service plus rapide, c'est normal. Mais vu aux ressources qui limitées autour, ça permet que si il y a 3 ambulances qui fait 3 cas différents, donc là, entrer dans le canne, ils sont obligés de retourner dans le canne puis ils font décontamination. Okay. Donc, l'un fin fait décontamination. Ah, il n'y a pas de pour l'autre malade. Non. Parce que s'il y a pour l'autre malade, possiblement capable son cas suspect, et puis qui vient contaminer l'ambulance, nous sommes obligés protocole amendé pour nous faire décontamination. Non seulement pour COVID, mais nous connaissons ambulance, l'hôpital, etc. C'est côté que en pile germe, tel que les staphylocoques, donc faut que nous protéger au grand maximum. Des fois, si nous disons aux patients que nous avons une ambulance cap décontaminée, dans 30 minutes, nous avons venu faire capaola, des fois, ils sont fâchés, ils jouent, ils disent tout le bagage. Nous comprenons parce que ils peur maladie, mais des fois, nous prenons un petit temps pour nous le faire en cas, pour plusieurs raisons. Si, par exemple, on patient relé, nous, par exemple, c'est dans l'hôpital patient, médecin après les poulies, infirmier après les poulies, ou bien parents. Si, question posée moun par exemple, si moun nan gen problème respiratoire, est-ce que le oxygène, oui? Gen moun qui, par exemple, avec 15 litres d'oxygène par minute. Si on moun, par exemple, si on dit nous, c'est mis en balai pour aller. Donc, si on dit, sorti côté, dans l'hôpital là, pour aller mis en balai, ça prend 45 à 1 heure de temps. L'un rive mis en balai, moun ka recevoir yo, faut mettre équipement sur puis vini, ça capable prendre 15 à 30 minutes, par exemple. Donc, 1 heure de temps, 30 minutes. Donc, si moun a 15 litres d'oxygène, faut gen oxygène suffisamment pour moun arriver, mais balai. Si nous court yal prend, et puis l'un rive bonne cabrit, oxygène n'a fini, moun sa mourir. Des fois, nous prenons lenteur, c'est pour nous planifier qui ambulance n'a pas. Nous comprenons tout le monde qui compte paniquer dans ce genre de situation ça yo. Nous ta capable de plus réponse. Mais c'est si nous avons plus moyens, donc plus ambulance, plus infirmières, plus secouristes. Combien de monde qui mourit avec nous? Alors, dans l'ambulance, nous, ça veut dire, n'a poté les puis malheureusement, les mourir. Nous pas gagné un peu le monde, et nous pas quoi dépasser 3 ou 2, entre 2 et 3, je l'ai pas clair en tête, moi, entre 2 et 3, mais c'est des patients que nous comprenons généralement qui ont un risque élevé. Par exemple, ou gen doit gen un patient qui dans l'hôpital, qui a plus capacité pour mon oxygène, par exemple, mon gen doit à 20, 30 litres d'oxygène, et puis malgré tout, saturation très bas, en saturation normale d'oxygène, les entre 95 et 100. Donc, en dessous de 90, mon en détresse. Donc, si en dessous de 90, il est en détresse, donc là, 50, c'est compliqué. Donc, si mon en déjà 30 dans l'hôpital, or nous-mêmes capacité de gain pour nous bailler mon oxygène dans l'ambulance, c'est 15 litres par minute. Donc, mon ça, si côté lié, pas qu'à prendre en charge du tout, pas qu'à faire rien pour lui, pas qu'à intuber, etc., l'ambulance a obligé de prendre maintenant de l'autre côté. Mais là, avec un gros risque. OK. Tout à fait. OK. Donc, est-ce que nous prenons le temps pour nous analyser les chiffres ensemble? Oui, et le service informatique statistique qu'on a fait préparer, directeur, Cadena, Dr. Didier, ensemble avec moi-même, comme chef service, mon qui flotte là, nous, chita pour nous analyser statistiques. Est-ce que nous sommes capables de faire plus? Parce que ça qui passe, en fonction de quantité d'appels nous recevoir, quantité de demandes là, et quantité de nous exécuter, nous analyser, c'est une raison fait que plaidoyer a fait tous les jours pour nous, c'est nous capable d'augmenter effectif nous, et c'est avec ça, nous avons une meilleure réponse. OK. Et puis, d'accord, nous avons une petite pause. Et puis, nous avons retourné tout à l'heure. Mais rappelez-nous que nous avons rencontré Dr. Exalus, qui lui-même travaille dans Cannes, et qui a montré nous qui genre fonctionnement Cannes y est en dedans
gestion COVID-19. Nous retourner tout à l'heure. Docteur Exalus, nous n'a pas avancé sérieusement dans la discussion sur Covid là, mais est-ce que vous avez un lien spécial avec l'hôpital qui est dans Covid? Par exemple, santé, centre GSQ, ou bien l'hôpital Mienbalais, est-ce que nous avons un rapport spécial? Parce que moi-même, je me songeais une fois, je dirais là, pour un malade qui était en dedans GSQ, quand docteur GSQ était relève. Donc, il était relève parce que il y a des difficultés, yo pour côté j'aime cabine chercher, et me dirais là, et ou te régler ça rapide pour moi-même, mais qui rapport gagne avec, entre Canan et institution ça? Et nous collaborons très bien avec toute structure qui a fait prise en charge Covid. C'est presque même... même... Est-ce que chita discuter? Est-ce que gagne des rencontres côté institution de soins yo, chita avec ou même capoter malade? Est-ce que... Et dans la période Covid là non, mais auparavant oui. Et si on a directeur toujours encouragé pour me faire en tant que chef de service, pour me faire des visites dans la structure. Rencontrer directeur, rencontrer chef de service pour nous comment capable d'améliorer le service là, notamment dans des structures qui pas gain un téléphone soit dans structure d'urgence parce que si gain un téléphone qui est disponible, un numéro, il est capable de permettre nous faire travail là mieux avant de venir avec un patient relais pour nous connaître comment ça fait. Pour le moment, c'est des structures qui en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le ministère là dit nous que nous autoriser transporter des patients vers structure ça parce que il y a toute mise en place qui est faite, il y aura recevoir. Donc nous avons un numéro de téléphone directeur ou directrice ou du moins chef de service et des médecins et dans chaque structure automatiquement nous avons besoin nous et faire appel à eux-mêmes et jusque là toujours répondre. Des fois si nous avons un patient qui est en détresse respiratoire la caille ou du moins dans la rue avec un patient qui est en détresse dans l'hôpital, nous sommes obligés de prendre patient dans la rue. Si on a raison fait patient qui est l'hôpital, on ne va pas dire qu'on souffre plus, mais si on l'hôpital, c'est sûr que il y a infirmière, il y a un médecin qui au chevet de eux-mêmes, qui par exemple si on a un problème respiratoire, il y a oxygène, etc. Donc il y a quelque part capable la moins risqué que ça dans la rue. Donc c'est comme ça nous obligés faire tria non bon ça. OK. Mais est-ce arrivé que nous cherchons malade et puis par un malade là dit vous voulez monter machine dans tout? C'est des situations que nous fait face chaque jour. Gain patient relé nous qui besoin à l'hôpital mais l'arrivée yo reste équipe Covid, yo dit moun n'a pas gain Covid, yo pas quitter la non structure Covid parce que moun n'a pas gain Covid. Comment fait qu'on nous marquer Covid sur nous ça? Non, le fait que moun n'a gain tout équipement lunettes et on sorte de salopette sous lui qui couvre toute colle et N95 yo juste yo juste forme moun mais pas moun nan yo dit bon c'est dans Covid moun n'a pas le mener yo tout penser que moun yo même comme yo habillé c'est Covid là eux même donc moun n'a pas le faire Covid donc yo kon peur protocole là pas mandé pour nous prendre accompagnant dans cas Covid là parce que là dans structure de prise en charge c'est structure qui ba manger etc. Sauf depuis au parler, capable parler avec famille à travers téléphone. Nous conjoignons des patients, des parents qui disent faut qu'ils accompagnent l'obligatoirement. Des fois, après discussion, ils ont accepté, soit prendre une moto ou une machine, ils suivent nous. Puis ils ont garanti que nous pourrons mener à l'hôpital parce que dans l'esprit, nous sommes capables de prendre mon et puis nous faire le mal. Nous faire le mal? Oui, en pile monde pense ça. Qui j'en nous fait mal là? Et dans le pays actuellement, en pile monde pense que on patient à une structure de prise en charge Covid, dans l'esprit yo gon piqûre pour le bail qui va le faire mourir plus rapide. C'est ça vous pensez. OK. C'est monde qui gagne des patients qui dans structure ça yo. Rapide monde ça récupérer qui viennent comprendre barala de l'autre façon. Et donc difficulté ça en pile patient qui pas d'accord dans l'espace Covid, or depuis ou gagne fièvre ou gagne difficulté pour respirer, presque toutes les structures pas recevoir sont structures Covid qui recevoir plus facile.
Donc, nous obligés de prendre temps pour nous, qu'on a cherché un patient, obligé de faire près de 30 minutes à tenter de convaincre lui pour l'aller. Mais pour qui ça, institution dit pas pour malade COVID? D'abord, ils ont peur, la médecin infirmière, parce qu'ils n'ont pas d'appelé pour eux-mêmes bien infectés. Et surtout, si ils n'ont pas gagné assez de matériel. Ils ont gagné un gant, c'est vrai, ils ont gagné un cache-nez, mais ils ont estimé qu'ils n'ont pas gagné assez de matériel qui couvre tout le corps. Ça vient faire peur en pile. Ou pas même de en pile qui a un rapport avec l'argent, là, parce que oxygène. Ou dit, ou ba moun yo oxygène, Tout à fait. ou dit, ou met gaz dans l'ambulance. Est-ce que moun yo paye ou fait moun yo paye? Service en ambulance nationale, sur tout pays, a son service qui est gratis. Qu'on arrive que au niveau département, yo, donc on a un problème carburant, il y a des partenaires qui ont supporté dans la question, mais des fois, ça va dépendre de distance patient à faire, patient qu'on est obligé de supporter dans la question gaz là. Et dans la période Covid, la direction départementale, yo, bay support que yo capable. Mais par rapport à l'autre cas, yo, et surtout qu'on a nous fait un pile l'autre cas, urgence obstétricale, c'est même qui est toujours numéro 1. C'est en moyenne 200-210 urgences obstétricales femmes enceintes par mois, plus accident de la voie publique entre 100 et 150. Donc, ça m'a dit en pile. Mais pour résoudre cela, tout service est gratis, oxygène, et c'est ça le problème. Non, patient COVID consomme un pile oxygène, donc on a besoin de renflouer et constamment. Et donc, c'est autant de détails qui rentrent dans la question prise en charge. Non, mais c'est qui est-ce qui donne l'oxygène? Et presque tout ça qu'on a besoin, c'est fonds trésor public là qui financent via le ministère de la Santé publique. Mais nous avons des partenaires qui supportent OMS, OPS, c'est partenaire ministère là, OPS, OMS, il y a la coopération brésilienne à travers l'UNOPS. Dans le moment, on a gagné OIM qui a supporté, etc. Nous, avons des supports, mais c'est surtout partenaire ministère là qui aide nous. Rapidement, pour nous finir, est-ce que ça qu'on arrive, par exemple, dans un gaz? Ça qu'on arrive, parce que nous avons des structures, nous qu'on fait gaz dans eux, des fois, qu'on gagne raté. Le gagne raté gaz dans le pays, ça affecte nous tout. Gagner une prévision qui fait pour nous capable de gagner un réservoir dans le centre ambulance national. Donc, le processus là, est en cours. Mais le POCO est finalisé. Okay. Je pense que nous avons souhaité que le ministère là et surtout UNOPS qui t'a bail backup dans la question ça, tu vas garder ça pour nous parce que ça rentre dans l'urgence tantôt, si pas de gaz, donc l'ambulance pas qu'à sortir. Ok. Ça arrive tout que vous parlez dans nous malade COVID, malade la COVID, l'a toussé, et puis vous chercher mener dans l'hôpital, ou pas joindre l'hôpital pour la vie. Ça arrive? Pas vraiment. Pour le moment, début c'est cas COVID, soit Delma 2, soit Médecins Sans Frontières, soit Saint-Luc, soit Gisquio, et vin un canard, centre canard, qu'on a qui remplit l'espace, nous poco joindre Kassa. Sauf, Mirbalais, qui te gen des ajustements que vous avez fait, et Mirbalais te gen une capacité d'environ 20 lits, dans un premier temps, et pour qu'à confirmer, mais te gen l'autre espace pour qu'à suspect. Donc, si, ou pral Mirbalais, ou pas relé pour dire ça, nous avons une difficulté ça avec le réseau départemental, qu'on y a s'arrangé. Yo, par exemple, prendre direction Mirbalais sans le pas de connaître. Donc, leur arrivée, pas de gain temps gagné, en préparation t'est faite, et ça capable en difficulté. Mes amis la santé toujours faire en façon pour gérer la situation. Est-ce que ça qu'on arrive que nous essayons de faire ça les benchmarking, c'est-à-dire comparer tête nous avec Dominicaine, Cuba, est-ce que vous connaissez qui gens fonctionné? Bon, Cuba, vous vivez Cuba ou même. Oui, mais nous plus ou moins connaissons qui gens centre ambulancier, réseau ambulancier, des République dominicaine, Jamaïque. Oui. Bon, en fait, nous gagnons une structure que nous adoptée qui est presque similaire à l'autre pays. Donc, il y aurait les nous et puis nous essayer de déployer en ambulance. Mais sauf que
Et type ambulance nous gagnons yo dans le pays a limité nous en quelque sorte. Nous même c'est toute ambulance nous gagnons par exemple dans quand c'est Zoricain que yo. Ou pas loin que en République dominicaine, ou pas loin des ambulances qui ont plus espace, qui ont plus dispositifs là-dedans, qui ont plus équipement pour capable faire des soins intensifs, ça va dépendre de période là. Et yo même nous-mêmes nous avons des infirmières IMT, des secouristes IMT tout, mais on parle que dans pile pays il y a des paramédics dans l'ambulance. Les paramédics là qui ont une formation qui est beaucoup plus poussée, qui est capable de permettre un soin qui est beaucoup plus poussé. Je pense que c'est vers ça pour nous aller, pour gagner des ambulances qui sont beaucoup plus conformes à travail que nous avons fait. Et parce que la République dominicaine, c'est comme ça qu'on fait. Et il y a beaucoup plus d'ambulances tout. Et il y a même, Ou gen chiffre là, combien vous gagnez? Non, pas de chiffre là. Ou Même Cuba, toujours combien vous gagnez? Cuba? Non, pas de chiffre là dans la tête. Mais sauf que je suis réseau yo. Et surtout République dominicaine. Je connais ce système Cuba comme allié. Et République dominicaine me suivent lui. Il y a un niveau technologique qui est extraordinaire. Toute ambulance géolocalisée. Et il y a leur ambulance a fait en calé occupé, ou geta connaît l'occupé, ou pas même relé le même, etc. Et je pensais que c'est moyen. Ça, c'est informatisation. C'est informatisation. Okay. C'est moyen pour nous gagner tout parce que ça gagne un coût. Okay. Et probablement, si Kanta va venir en structure qui est autonome, la bon budget de fonctionnement, donc peut-être avec ça, nous sommes capables de beaucoup plus. Ok. Dernière question. Est-ce que, qui problème nous rencontrer dans gestion COVID, dans maladie COVID, dans le cadre? Est-ce que nous avons spécifique, nous besoin de dire? Problème dans question COVID là, les plus aller, bon, c'est même ça nous t'a dit là, nous manquer bras. Nous manquer bras, nous manquer ambulance. Nous, l'autre problème qui peut attirer l'attention, c'est comportement population. Et gagner des patients pour le prendre, patients pas d'accord nous arriver la Kaili parce que ils risquent bouler Kaili, ils risquent tuer famille dans l'esprit mon leur fait ça, donc ils tout effacer Covid dans zone. Donc nous quand nous prend des patients, par exemple ça arrive nous pral rentrer et pour aller fond des blancs. Ambulance c'est courir tourner parce que tellement gain à recevoir coup de roche parce que mon dit depuis c'est corona n'a porté il y a des autres mon dit c'est corona donc non mais ambulance et pas seulement le corona n'a porté non depuis mon nan habillé donc c'est corona va porter ba chauffeur habillé tout le monde est habillé parce que ça parce que chauffeur pas nous recevoir des formations tout en technique donc c'est des IMT basiques. Il prend des formations en technique de relevage. Mais nous pas des urgentologues ou des gens qui étudient question urgence yo, pas des gens qui formation ça. Pour le moment, dans l'ambulance non. Nous avons des collaborations avec des urgentistes qui récemment prennent formation à Mirbalais. Mais pourquoi nous pouvons intégrer une ambulance parce que ça passe, j'aimerais dire une contrainte qui est liée à un type d'ambulance qu'on a utilisé. Parce que en ambulance en donc, chauffeur pourquoi avec deux autres monde, qui c'est secouriste et infirmière là. Donc, mettez en quatrième, par exemple, un médecin urgentiste, l'ipral ajouter à un patient plus un accompagnant son barre tête chargée. Non, seul petit ambulance zoricain. Et tout ça, c'est contrainte. Je pense que si, donc, ça marche avec la politique, avec l'économie, et si, aménagement route yo fait si parce que faut nous connaître tout en ambulance qu'on va le faire en cas et puis il fait 2 heures dans un blocus malgré le passé sirène donc tout ça c'est des paramètres qui bon malheureusement pas dépendent de nous en tant que structure mais ils dépendent des choix que le pays a fait depuis longtemps malheureusement. OK, second dernier parole autant de population même soit abdi. Bon, on a pu profiter, remercier tout le monde qui toujours fait appel à nous, leur grand besoin. D'ailleurs, c'est pour ça là. M'a profité demander pour essayer de comprendre nous, parce que nous-mêmes, volonté nous, c'est servir la population. Des fois, si on
10 minutes, 15 minutes passées, ambulance pour venir, c'est pas mauvaise foi, mais des fois, c'est préparer meilleure ambulance l'ampouli, ou du moins, si toute ambulance est occupée dans le moment, c'est chercher qui ambulance va finir avant, pour nous voir et prendre en charge, profiter de dire que leur ambulance prend eux, et pas une pièce intention faire mal, parce que tout côté la mener son côté qui pour prendre en charge, et plus il y a l'hôpital bonheur, c'est plus il y a une chance, il est capable de récupérer, parce que l'heure était la caillou, il est vrai qu'il y a un peu de monde qui récupère, mais il y a un peu de tout qui mourit. Donc, nous avons souhaité changer d'attitude par rapport à ça. Sans t'as dit, si vous avez un téléphone la première fois, la deuxième fois, vous pas qu'à joindre, qui sont ta conseiller pour faire? Nous conseillons tout le monde, leur les 116 116 sur Digicel, vous pas qu'à joindre, et c'est sur Natcom. Parce que, système là, recevoir tous les appels, et que le Natcom, que le Digicel est gratis. Ou capable de faire 2 appels en même temps, ou capable de les 120 MSVP, ou bien ou les 116, nous avons une connexion avec 2020. Donc, si vous joignez 2020, c'est presque qu'à nous joindre parce qu'il y a transféré nos appels là immédiatement. Okay. Donc, ça facilite la tâche. Si ou essayez dans Digicel 2, 3, 4, 5, 10 fois ou pas passer, des fois, réseau a un problème. Le problème, non, qu'on passe sur Nakan, mais le canal réseau. Donc, essayez sur Natcom et me garantit que nous avons un service. En tout cas, nous faisons belle rallye là, nous garder avec Dr. Exalus, qui c'est un chef service dans le centre ambulancier national. Nous garder qui ça structure, qui j'en lié, qui j'en fonctionner. Et puis, nous avons essayé de comprendre le rôle que le jouer en dans COVID-19 là, comment ils gèrent maladie et qui ça fait avec eux. Nous, les dit nous, qui quantité malade ils recevoir par jour, à peu près ils transporter par jour, quantité malade COVID ils gagnent chaque mois plus ou moins. Donc, nous pensons, ça permet nous gagner une idée de situation. Moi, pensez que tout le monde satisfait, m'a rappelé nous, pas oublier, abonner sur chaîne YouTube nous, qui permettre que, à chaque fois, nous recevons une notification, chaque fois nous laguons une nouvelle vidéo. M'a rappelé nous tout que nous gagnons des petites vidéos qui des formats qui pipiti, que nous pourrons recommencer laguer sur chaîne là, qui permettre nous faire éducation tête nous, pour mieux faire face avec l'épidémie. M'a rappelé nous tout que nous capables d'écrire, poser des questions, nous quand même proposer nous des thèmes pour nous travailler avec nous, et ça a fait nous un peu le plaisir pour nous répondre nous. N'a dit nous passer une bonne semaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon.